disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait, que nous soyons dans sa présence. Et nous croyons que ce matin, Dieu, il veut encore ajouter quelque chose de nouveau dans notre vie. Parce que ce que Dieu cherche dans notre vie, ou ce que Dieu poursuit avec nous, c'est la perfection. Parce que Dieu veut que vous et moi, nous puissions atteindre un niveau de perfection élevé. Parce que notre bénédiction est liée dans cette dimension. Amen. Ok, c'est pour cela ce matin, j'aimerais vous parler sur la puissance de l'élimination du cœur. La puissance de l'élimination du cœur. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler sur Christ ou sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il parle d'une dimension parfaite de Christ. Et l'apôtre Paul, il a mis du doigt sur quelque chose de très important. Donc, l'apôtre Paul avait compris. Si quelqu'un veut comprendre la dimension parfaite de Christ, cette personne-là doit d'abord être éliminée du cœur. Alléluia. Les ténèbres doivent d'abord quitter le cœur intérieur de l'homme ou l'homme intérieur. Alléluia. Parce que si vous êtes aveugle spirituellement, vous ne pouvez jamais comprendre la dimension parfaite de Christ. Et l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous comprendriez. Alléluia. C'est très important. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous chassiez. Alléluia. Amen. Donc, sans l'illumination du cœur, tu ne peux jamais comprendre le mystère ou la puissance ou la domination ou l'héritage ou la bénédiction qui est en Christ. Alléluia. Pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il a réservé aux saints. Alléluia. La mort de Jésus-Christ et la résurrection de Christ, ou la venue de Christ par la manifestation de l'amour de Dieu, était pour restaurer notre vie. Amen. C'était pour nous ramener dans notre état de commencement, dans notre état de domination. Et vous devez savoir, vous et moi, nous avons une part d'héritage en Dieu. Alléluia. Dieu a réservé des choses pour nous. Premièrement, l'héritage de la vie éternelle. Deuxièmement, il y a un plan de gloire que Dieu a réservé pour nous. Mais tu peux comprendre cela si tu es illuminé. Amen. Intérieurement. Alléluia. Si les yeux de votre cœur est ouvert pour comprendre cet héritage ou cette domination. Alléluia. Maintenant, j'aimerais un peu ce matin vous aider.
à comprendre la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'illumination du cœur vient par la capacité d'écouter Dieu à travers sa parole et par la mise en pratique de la propre parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Comment l'illumination des yeux de votre cœur vient? C'est à travers la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que tes yeux spirituels ne peuvent jamais s'ouvrir si vous n'êtes pas en contact avec la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. Vous savez, Christ est devant les ténèbres. Christ est devant le diable, qui est le père des mensonges. Christ a dit quelque chose de très fondamental. Il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, il a dit bien, de toute parole. Amen. De toute parole. Donc, de l'ensemble de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est à travers cette connexion, c'est à travers ce contact, c'est là où nos yeux spirituels s'ouvrent. C'est là où l'aveuglement spirituel laisse place à la lumière de Christ dans notre vie. L'apôtre Paul, durant son ministère sur la terre, l'apôtre Paul avait compris l'importance d'être illuminé dans la dimension spirituelle. Alléluia. Si vous analysez bien la vie de l'apôtre Paul, vous allez comprendre cela. Parce que l'illumination du cœur par la parole de Dieu, ça vous ouvre les yeux de comprendre la vision de votre vie sous la terre. Alléluia. Ça c'est un. Deuxième chose, ça vous aide d'établir des objectifs clairs dans la compréhension de votre vision. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme il était un homme illuminé, il avait mis des objectifs en place. Et il courait derrière ces objectifs. Il était persévérant et attaché devant ses objectifs. Alléluia. Donc, il n'y avait rien qui déviait sa vie. Parce que il y avait de la lumière. Alléluia. Qui éclairait son cœur. Qui éclairait sa vie. Il avait une compréhension claire du monde de Dieu. Il avait une compréhension claire du royaume de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, il a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il a dit rien. Alléluia. Parce qu'il était éclairé. Et il dit ceci, je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. Un homme qui est illuminé. Alléluia. Un homme à qui ses yeux spirituels sont ouverts. Cette personne-là, il court vers des objectifs. Alléluia. Il connaît bien sa mission et il a une vision claire de sa mission. Alléluia. Maintenant, dans la vie de l'apôtre Paul, vous allez voir cet homme de Dieu, cet homme puissant de Dieu, il avait développé plusieurs dimensions spirituelles dans sa vie à travers l'illumination spirituelle à travers la parole de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, il avait atteint un niveau de connaissance puissant et d'autorité surnaturelle. Ces choses faisaient de lui un leader puissant. Alléluia.
lorsque vous êtes illuminé à travers la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes en contact avec la parole de Dieu et que vous méditez la parole de Dieu, l'ignorance va commencer à tomber dans votre vie et tout va commencer à devenir clair dans votre vie. Voilà pourquoi le diable ne voudra jamais que tu puisses avoir une vie efficace dans la parole de Dieu ou dans la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il sait bien, lorsque vous êtes en contact avec la parole de Dieu et que vous méditez la parole de Dieu et que vous pratiquez cette parole, vous allez atteindre un niveau de l'élimination très élevé et la bénédiction spirituelle va vous impacter et vous aurez de l'autorité et de la puissance dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Donc il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Comment Dieu illumine les yeux de notre cœur? C'est à travers la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es illuminé, spirituellement à travers la parole de Dieu, vous allez développer un niveau de discernement. Vous allez discerner le bien et le mal. Vous allez comprendre qui parle la vérité et qui parle le mensonge. Parce qu'un homme qui est illuminé, il s'appuie sa vie par la parole de Dieu et par ce que Dieu a dit. Alléluia. Ces personnes-là, il ne sera jamais défini par rapport aux opinions des gens. Alléluia. Il ne va pas laisser sa vie d'être influencée par ce que les gens disent, mais cette personne-là, il se laissera toujours influencer par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un temps où nous devons se laisser éclairer par la parole de Dieu. Il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Écoutez, je dois vous dire quelque chose de très important, vous allez comprendre. La force de l'homme ne vient pas par son physique. Comprends-moi très bien. La force de l'homme ne vient pas par son physique. Mais la force de l'homme vient à travers son esprit. Je dois vous éclairer très bien. La force de l'homme ne vient pas par son physique. Mais la force de l'homme vient à travers son esprit. Je vais vous donner les exemples. La force de Bartimée pour se lever et crier n'était pas venue par son physique, mais c'était par l'illumination de son esprit. Lorsqu'il a compris qui était Jésus, il a crié: Fils de David, aie pitié de moi, malgré les obstacles. Mais sa force de se lever était venue à l'intérieur de son esprit. Voilà pourquoi il a escaladé, il a affronté tous les obstacles pour arriver là où était Jésus. Je vous donne encore des exemples. David devant Goliath. Goliath, il avait la force physique. Alléluia. Il avait la force physique. Mais David avait développé la force de l'esprit. Et voilà pourquoi David n'avait pas la peur de Goliath, quelle que soit sa taille. Alléluia. Et il a affronté Goliath et il a tué Goliath. Pourquoi? Parce que le Messie, il était illuminé par le jeu de son cœur. Il avait compris qui était réellement Dieu dans sa vie et quelle était la puissance de Dieu. Regardez encore Abraham. C'est la même chose. Amen. Abraham, il obéissait à Dieu et il progressait, il résistait parce qu'il était illuminé dans son cœur par la parole de Dieu. Je vais vous donner l'exemple pratique. Les gens qui créent aujourd'hui, ils ne créent pas les choses par leur force physique. Ils créent des choses par leur force de l'esprit. Je vous donne beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui a créé l'avion, amen, pour qu'il puisse amener l'avion à la manifestation, cette personne-là devait d'abord manifester sa force de l'esprit. Vous comprenez? C'est à travers sa force de l'esprit, il a arrivé à engendrer l'avion.
tous les gens qui craignent, bien-aimés, ils trouvent leur force, non par rapport à leur physique, mais c'est par rapport à leur esprit. Cela veut dire, ils prennent la décision de créer à travers leur esprit. C'est à travers cette décision-là, ces personnes-là arrivent à créer et à réussir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que lorsque tes yeux spirituels sont éclairés, tu vas commencer à obéir à travers la semence qui est plantée dans votre esprit. Parce que tout est clair dans ta vie, parce que tu sais, en obéissant, en appliquant ça, en faisant ça, j'arriverai à atteindre une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, bien aimé. Il est difficile d'atteindre un niveau puissant dans la dimension spirituelle si vous n'êtes pas éclairé intérieurement. Alléluia. Cette dimension est pour tout le monde. C'est pour tous les chrétiens, c'est pour tout enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous a ouvert la porte de l'accès dans cette dimension. Mais lorsque toi-même, tu te laisses éclairer par la parole de Dieu, c'est à ce moment-là, cette dimension sera manifestée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu représente Christ. Ou la parole de Dieu représente la lumière de Christ. La parole de Dieu nous donne de la lumière. Regarde ce que David a dit. David a dit ceci dans la parole. Il a dit, ta parole, c'est une lampe dans mes pieds. Alléluia. Ta parole, c'est une lampe qui éclaire mes chantiers. Alléluia. Or, une fois je vous avais dit, normalement, l'homme ne voit pas à travers ses yeux ici. L'homme voit à travers le pied. Alléluia. Amen. Parce que toutes les cellules qui permettent à l'homme de voir, c'est à travers le pied. Amen. C'est pour cela que David a dit, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Cela veut dire, ta parole, elle éclaire mes chemins. Or, lorsque vous êtes éclairé par la parole bien-aimée, vous n'allez pas avoir peur de situations ou de problèmes, malgré que la peur est naturelle. Mais vous allez permettre à la parole de Dieu de dominer sur votre vie. Parce que la parole de Dieu, ça vous permet d'avoir le contrôle sur des problèmes ou sur des situations. Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre, chaque jour devant lui, il est en face du ténèbre. Tu es en face du diable. Alléluia. Et ce ténèbre a pour but de vous aveugler sur la vérité de Dieu, ou sur la vérité de l'héritage de Dieu, ou sur la parole de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque vous êtes éclairé par la parole de Dieu, amen. Lorsque vous êtes éclairé par la parole de Dieu, la parole de Dieu va amener beaucoup de choses dans ta vie. La parole de Dieu va amener l'esprit de la sagesse. Alléluia. L'esprit de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de faire le bon jugement. Alléluia. C'est ça la sagesse. De faire le bon jugement. Or, lorsque vous avez l'esprit de la sagesse, vous aurez la capacité de faire le bon jugement. Or, les gens qui sont éclairés par la parole de Dieu, ils font toujours le bon jugement devant chaque situation qui se présente devant la vie. Parce que tu ne peux jamais structurer bien les choses si vous n'avez pas l'esprit de sagesse. Alléluia. Parce que l'esprit de sagesse, ça vous aide de discerner les choses, de comprendre les choses. Mais comment tu peux avoir ça? C'est à travers l'illumination, à travers la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important, tous les jours, vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Amen. Vous devez lire la parole de Dieu. Être en contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça vous éclaire. Ça amène certaines choses dans votre vie. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous devez aller méditer ça, vous devez aller voir si ce que la personne dit
est en concordance avec la parole de Dieu. Amen. Mais tu peux opérer dans cette dimension si seulement vous êtes éclairé. Deuxième chose, la parole de Dieu amène en vous la révélation. Alléluia. La parole de Dieu amène en vous la révélation. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque nous lisons Jérémie 33 verset 3, c'est un verset connu de tout le monde. Amen. Même les gens qui ne prient pas, ils connaissent ça. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais. Tu ne connais pas. Maintenant, écoutez. Tu ne peux jamais atteindre cette dimension si vous n'êtes pas éclairé intérieurement. Si vous n'êtes pas éliminé. Ce sont les gens qui sont illuminés par la parole de Dieu. Ce sont eux qui opèrent dans ces dimensions. Ce sont des personnes, lorsqu'ils invoquent Dieu, Dieu comme la parole, il se révèle dans leur vie et Dieu éclaire leur vie pour voir. Alléluia. C'est très important, mais c'est à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, troisième chose, amène la connaissance dans votre vie. La connaissance. Amen. Ici, la connaissance ici, ce n'est pas pour impressionner les gens. Mais la connaissance ici, pour connaître Dieu et ses principes. Et pour commencer à obéir et à pratiquer ces principes, afin que votre vie soit impactée. Parce que à chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu, c'est à chaque fois que vous allez atteindre un niveau de bénédiction élevé dans votre vie. À chaque fois que vous obéissez, à chaque fois que le porte de bénédiction va commencer à s'ouvrir dans votre vie. Alléluia. Écoutez, je dois vous dire quelque chose. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai Isaac, c'est lui qui sera l'héritier de ta maison, de ta postérité. C'est lui qui sera l'héritier, n'est-ce pas? Quelque temps après, Isaac arrive. Isaac était l'héritier. C'est lui qui devait assumer la continuité. Mais un jour, le même Dieu va dire à Abraham, donnez-moi ton fils Isaac. Maintenant, si toi et moi, nous étions Abraham, nous allons dire quoi? Cette voix ne vient pas de Dieu. Hein? Comment Dieu, qui m'a dit qu'il donnera l'héritier, qui va assumer la continuité, il me dit encore de sacrifier mon fils. Donc, tu allais dire que non, cette voix-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Vous comprenez? Mais Abraham, il était familiarisé à la voix de Dieu. Il comprenait la voix de Dieu. Il comprenait comment Dieu parle. Il savait faire le bon jugement lorsque Dieu parle. Et automatiquement, il a compris que non, ça c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il avait compris que Dieu veut m'ouvrir une autre porte. Dieu veut m'amener dans une autre dimension. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va obéir à Dieu. Il monte, il monte, il monte, il monte. Vous savez ce qui s'est passé? Il montait avec ses serviteurs. Mais à un moment, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Bien-aimé, si tu veux obéir à Dieu, atteindre un niveau plus élevé, à un moment, il faut laisser certaines personnes à un niveau. Tu dis non, vous restez ici, moi, je vais continuer tout seul. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a monté avec Isaac. Amen. Et lorsqu'il a seulement élevé son couteau, c'est à ce moment-là Dieu a parlé encore. Dieu a dit, je vis comment tu m'aimes et comment tu obéis à ma parole. Et Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh. Et la vie d'Abraham a complètement changé. C'est pour ça que vous allez voir, le diable fera tout possible dans ta vie, tu ne puisses pas obéir au principe de Dieu. Parce qu'il sait bien qu'en obéissant au principe de Dieu, ta vie va changer. Et c'est ça. Il sait ça, bien aimé. Voilà pourquoi certaines choses, pour obéir, tu sens vraiment que c'est pas toi, c'est le diable.
C'est pas toi. Vous allez voir, c'est pas pour prier, parfois c'est dire, pour méditer la parole de Dieu, c'est dire. Tout seulement ton salaire fin du mois. Le diable commence à te présenter des factures. Tu vois? Ne donne pas ta dîme, tout ça. Tu commences maintenant, il t'amène beaucoup de calculs. Amen. Toi, tu penses que ces calculs-là viennent de toi. Ça ne vient pas de toi. Tous ces calculs-là, ça vient du diable. C'est pour t'empêcher. Vous comprenez? À ne pas obéir à la parole de Dieu. Maintenant, quand tu obéis, quand tu te sacrifies et que tu obéis à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là tu auras accès à l'héritage de la grandeur de Christ. C'est à ce moment-là que tu auras l'impact de la bénédiction de l'Éternel. On va lire le verset, on va lire ces versets bibliques, vous allez comprendre ça. On va lire ces versets bibliques. Parce que ça va vraiment éclairer et ça va soutenir ce que nous venons de parler ici. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, 26, verset 18. Écoutez bien ce que la Bible dit. Afin que tu leur ouvrir les yeux. Afin que tu fasses quoi? Afin que tu leur afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à... Lorsque tes yeux spirituels s'ouvrent à travers la parole de Dieu, tu passeras de ténèbres à la lumière. Cela veut dire, maintenant, tu vas commencer à voir clair. Tu ne demanderas pas à un prophète qui est en Afrique du Sud, qui est au Japon ou en Chine sur ta vie. Toi-même, tu auras de la lumière à travers la parole de Dieu, de ce que Dieu veut pour toi, de ce que Dieu a réservé pour toi. Écoutez-moi bien aimé, moi comme pasteur, je suis là que pour vous donner des directives. Amen. Je suis là pour vous donner des directives. Mais je n'ai pas l'autorité sur votre vie. Celui qui a l'autorité sur votre vie, c'est Christ et sa parole. Et moi, je suis là que pour vous donner des directives. Donc, mon autorité se base sur les directives que je vous donne. Alléluia. Maintenant, vous et moi, nous devons obéir à l'autorité de la parole de Dieu et de Christ qui est sur notre vie. Donc, la volonté de Dieu est que nous passons et que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oh, c'est fort ça. De passer à la puissance de Satan à Dieu. Lorsque tu es éclairé par la parole de Dieu et que tu es éliminé de l'ennemi, tu vas passer du ténèbre à la lumière, de puissance. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'est-ce que la Bible dit? De la puissance de Satan. La Bible reconnaît que le diable aussi a la puissance. La puissance du diable est où? C'est dans ses mensonges et dans ses rises. C'est là où il y a la puissance de Satan. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'illumination du cœur par la parole de Dieu vous donne le pouvoir dans la dimension spirituelle. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir le pouvoir dans le monde spirituel sans connaître la parole de Dieu, sans être en contact avec la parole de Dieu. Je vous donne encore l'autre verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens 4 verset 6. 2 Corinthiens 4 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Écoutez bien, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs. La Bible déclare au commencement, il y avait les ténèbres. Alléluia. Amen. Au commencement, il y avait les ténèbres. Je vais lire ces versets, je vais lire ça pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Je vais retourner aux Genèse.
Genèse, je vais lire ça rapidement. Écoutez-moi, la Bible déclare, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici, la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. La lumière fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance. Amen. Bien aimé, cette dimension est importante pour nous. Lorsque la lumière de Dieu brille dans ton cœur à travers sa parole de Dieu, quelque chose se passera dans ta vie. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même, bien-aimé. Et Dieu veut que nous puissions opérer dans cette dimension. Parce que, avec cette dimension, nous gagnons quoi? Nous gagnons la lumière de Dieu et la maturité. Amen. Et la maturité. Parce que le fait de communiquer avec la parole de Dieu et d'obéir de tout votre cœur avec cette parole, vous allez vivre la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Alléluia. Le fait seulement d'obéir, de se soumettre à ça. Amen. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Considérez que cet abîme-là, c'est comme votre cœur. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait resplendir sa lumière dans nos cœurs. Amen. Cela veut dire, pour toi, il n'y a plus de doute. Amen. Parce que tout est clair dans ta vie. Marcher avec Dieu ne sera plus un fardeau pour toi. Parce que tout est clair pour toi. Amen. Vous n'allez plus avoir les langages comme les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens commencent à douter des choses de Dieu, commencent à cause de certaines choses qui se passent dans le monde. Les gens se laissent définir parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui se dit un serviteur de Dieu. Il vient peut-être avec ses opinions définies par rapport à ses motivations charnelles. Il passe peut-être aux réseaux sociaux, il parle. Et les gens se laissent influencer, ils disent, ah voilà les choses, bien aimées. L'homme qui est éliminé, il ne vit pas par rapport à ce que les gens disent autour de lui. Mais lui, il vit par la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout est clair pour lui. Vous comprenez? Tout est clair pour lui. Parce qu'il se laisse influencer par la lumière de la parole de Dieu qui éclaire son cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre foi ne doit pas se reposer sur les gens. Mais notre foi doit se reposer sur Dieu et sur sa parole. La Bible déclare, ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous à qui? À Dieu. Alléluia. Tu dois te confier à un serviteur de Dieu qui t'inspire, qui amène la lumière dans ta vie pour t'amener au salut éternel et à ton héritage en Dieu. C'est à cet homme de Dieu-là que tu dois te confier. Alléluia. Vous savez, moi je ne prêche pas la parole de Dieu pour impressionner les gens. Moi je prêche la parole de Dieu pour bâtir la vie des gens. C'est ça mon objectif. Alléluia. C'est ça mon objectif. Ésaïe 32 verset 3. Je vous donnerai seulement 2 versets bibliques et après nous allons terminer. Ésaïe 32 verset 3. La Bible déclare, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Cela veut dire, ces yeux ou les yeux du cœur, amen, peut être bouchés. Vous comprenez? Mais lorsque tu vois à travers la parole de Dieu,
lorsque tu es éclairé par la parole de Dieu, la Bible déclare les yeux de ceux qui voient. Parce que celui qui est éclairé par la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui comprend. Alléluia. La Bible déclare les yeux de celui qui voit ne seront plus bouchés. Parce que celui qui voit à travers la parole de Dieu, cette personne-là ne deviendra jamais aveugle. Tout est clair dans sa vie. Alléluia. Tout est clair dans sa vie. Cette personne-là, il connaît les saisons, il connaît le temps, il connaît tout. Il se définit par rapport aux saisons de Dieu. Et la Bible déclare, les oreilles de ceux qui attendent seront attentifs. Parce que, je vous avais dit au début, l'illumination du cœur vient par la capacité d'écouter Dieu à travers sa parole et par la mise en pratique de sa propre parole. Alléluia. Parce que lorsque tu es illuminé, bien-aimé, au niveau de ton écoute prophétique, tu seras attentif à ce que Dieu dit, à ce que Dieu parle. Amen. Et les gens qui opèrent dans ces dimensions, ce sont des gens qui pratiquent la volonté de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Amen. Et qui font tout possible pour devenir indispensables. Ils ont toujours l'envie d'apprendre et d'obéir. Ils ont toujours l'envie d'apprendre et d'obéir. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux réussir, si tu veux progresser, c'est à l'intérieur de ton esprit que tu vas trouver ta force pour te relever et avancer. Je vous donne le dernier paragraphe pour que vous compreniez ça. Vous savez, la force de Samson était sur ses cheveux. Amen. On coupe Samson tous les cheveux. Et toute ses forces est partie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les cheveux de Samson représentaient l'onction, l'esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils l'ont tout arraché, toute sa force est partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troué les yeux. Vous comprenez? Et celui-ci est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Maintenant, quand Samson ne voyait plus, ses ennemis ont commencé à faire la fête autour de lui. Et lui était là, il se moquait de Samson. Pourquoi? Parce qu'il était devenu aveugle. Bien-aimé, écoutez-moi. Si tu deviens aveugle dans la dimension spirituelle et que tu manques la capacité de voir à travers la parole de Dieu, sache-le bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va te prendre en otage et les démons vont commencer à faire la fête autour de toi. Ils vont commencer à se réjouir de ton échec. Ils vont commencer à se réjouir de tout malheur qui se passe autour de toi. Et c'est ça l'ennemi. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de te rendre aveugle. Parce que lorsque tu deviens aveugle, tu ne vois plus les choses qui se passent autour de toi. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Samson, il voyait que ses ennemis étaient en train de fêter? Non. Mais il faisait quoi? Il en entendait. Souvent, lorsqu'on devient aveugle dans la dimension spirituelle, on ne va pas voir le monde des ténèbres, mais on va entendre le bruit. Ce que nous attendons, c'est ça qui amène la perte dans notre vie. C'est fort ça. Donc on n'a pas la capacité de voir, mais souvent on attend. Parfois on nous amène de mauvaises nouvelles que nous sommes incapables de voir. Et ce que nous attendons là, c'est ça qui amène la perte dans notre vie. Vous comprenez? Mais on est incapable de percer de voir parce que nous sommes devenus aveugles. Parce que nous ne voyons pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Samson, ses cheveux a commencé à pousser. Ses cheveux a poussé. Maintenant, au niveau de son intérieur,
Samson, il a commencé à sentir des sensations. Il a commencé à sentir la force au niveau de son intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va identifier quelque chose de surnaturel. Un jeune de 33 ans. Je n'ai pas dit qu'on a dit un homme de 33 ans, mais moi-même je l'ai dit. Parce que cet homme-là était Jésus-Christ. La Bible déclare un jeune garçon est apparu auprès de lui. Et je pense que c'était un homme de 33 ans. C'était Jésus-Christ. Et il a compris qu'il y a la présence de Dieu ici. Il y a un jeune ici. Il y a la personne de Christ aux côtés de lui. Et il va demander. Il a dit, montre-moi là où il y a le pylône. Amen. Montre-moi là où il y a des pylônes. Là où il y a des piliers. Alléluia. Je vais vous balancer cet enseignement parce que je crois qu'il est dans le YouTube. J'ai déjà enseigné ça j'ai déjà enseigné ça ici dans l'église. Je vais balancer ça, je crois, pendant la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, qui est la parole, va éliminer les yeux du cœur de Samson. C'est à travers les yeux du cœur, Samson va poser ses mains sur des piliers. Amen. Il était déjà illuminé intérieurement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les piliers sataniques. Et ce jour-là, le malheur, le ténèbre avait détruit le diable. Lui-même, le diable avait créé son propre ténèbre et son propre ténèbre l'avait détruit. Pourquoi? Parce que Samson, il était éliminé par la parole de Dieu. Il était éliminé par Christ. Bien-aimé, écoutez-moi. Le diable peut vous rendre aveugle, mais c'est avec la parole de Dieu que tu peux être éclairé, tu peux retrouver ta force pour briser toutes les piliers de l'ennemi. C'est à travers la parole de Dieu que tu peux le faire. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Parce qu'il y a la puissance en Christ. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance, il y a l'autorité et il y a de la force, bien-aimé. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas perdre l'espérance. Regardez dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été condamnés. Joseph, il était un homme qui avait, il avait un destin particulier. On va l'acquiser faussement. On va le mettre en prison. Les gens crient, oh, c'est fini pour lui. C'est fini. Ses ennemis ont passé dans la réseau sociale de l'époque. Ils ont commencé à clamer, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Mais Dieu avait encore un avenir. Avec Joseph. Bien-aimé, si tu as un destin particulier avec Dieu, on peut te condamner, on peut te mettre en prison, mais le mystère de ta vie est entre les mains de Dieu. C'est très important de comprendre ça. C'est pour cela que je n'aime pas acclamer lorsqu'on condamne les gens qui ont des destins particuliers. Il faut faire très attention avec des gens qui ont des destins particuliers. Samson, je viens de vous dire ici, il avait un destin particulier. Vous et moi, le diable a crié, il a donné le fruit, Ève et Adam, ils ont tombé. Il a acclamé, il a oublié que Adam et Ève, nous tous, nous étions Adam, nous avions un destin particulier. Le diable s'est acclamé. Quelque temps après, il attend. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la croix, Dieu nous a sauvés. Il nous a fait sortir de la prison de l'ennemi. Bien aimé, parce que notre sentence était forte. Vous et moi, nous étions condamnés. Regardez, 2000 ans après. 2000 ans après. Jésus a accompli l'œuvre. Mais notre sentence, notre condamnation est une condamnation de 2000 ans. Vous comprenez? Boum, 2000 ans. Mais 2000 ans après, Jésus l'a tout accompli. Il nous a fait sortir du ténèbre pour nous amener à la lumière. Et nous sommes éclairés par sa parole. Alléluia. Là même l'apôtre Paul, il était celui qui persécutait l'église lorsqu'il avait
lorsqu'il était encore aveugle. Mais lorsqu'il a été éclairé par la parole de Dieu, il a compris l'importance. Il s'est engagé, il s'est donné et sa vie avait complètement changé. Bien aimé, laissons la parole de Dieu éclairer nos vies et nous allons voir que notre vie va atteindre notre dimension. Que Dieu vous bénisse. Amen.